Eh bien, salut tout le monde. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel suite à de nombreuses demandes donc sous Adobe After Effects. Alors j'ai eu plein de demandes d'intro, de montage, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est surtout des introductions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo justement sur ça. Donc je suis sur mon ordinateur. J'utilise Adobe After Effects. C'est sans doute pour moi l'un des meilleurs logiciels avec Cinema 4D. Après, selon ce qu'on veut faire, ça dépend. Il y a plusieurs utilisations sur Cinema 4D et sur Adobe After Effects. C'est deux logiciels complètement différents. Adobe After Effects propose comment dire, de nombreux effets que, que Cinema 4D ne propose pas. Donc voilà, alors, on va prendre par exemple, on va ouvrir un projet, je vais vous montrer celui que je vais vous présenter. Alors, on va aller dedans, tac tac, intro, je vais aller chercher celle que j'ai faite tout à l'heure. On va prendre, bonne question de prendre elle. Non, je vais pas prendre elle. Je vais prendre elle, voilà. Enfin, en fin de compte, je vais rien prendre du tout. Je vais vous montrer ce que ça va donner plutôt, et après on va essayer de le reconstituer, mais en version tutoriel. Donc pour pas que vous ayez la même, la même que moi. Alors on va prendre par exemple celle-là. Voilà. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Attendez. Ah, voilà. C'est normal que ça bug un peu parce qu'il y a un rendu très spectaculaire, on va dire, voilà. Donc un effet de briques, voilà, donc là ça a bugué, mais c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Je vais essayer de vous le montrer avec VLC, mais je pense pas que VLC puisse supporter le rendu. On va voir ça. Alors, voilà. Présenté comme ça, donc des effets de lumière avec un warning, je sais pas si vous l'avez vu, qui vibre, avec donc votre pseudo et une génération de particules derrière. Donc on va voir ça. Alors, en premier lieu, on va créer une nouvelle composition. Donc clic droit, nouvelle composition. On va l'appeler éclat. Voilà. Alors bon, chacun met les valeurs souhaitées. Donc là, je vais faire un petit truc pour aller un peu plus vite. Mais bon, sinon moi normalement je mets la résolution un peu maximale, voilà, pour que ça rentre bien. Alors bon, nous on va mettre voilà, HDV, HDTV, donc celle-ci. On va se mettre sur une durée de voilà, on va mettre 10 secondes, voilà. Après la couleur, peu importe. Donc voilà. Donc là, voici notre composition. Donc en premier lieu, on peut importer par exemple une image. Donc on peut en importer. Alors pour importer, soit on fait double clic dans cette zone là, soit clic droit, importation fichier. Et donc là on peut importer vraiment tout. Donc bah moi je vais aller choisir une petite photo par exemple. Intro, After Effects, texte éclat. Donc je vais prendre ça par exemple. Ouvrir, tac tac, donc on va venir la glisser ici.
et on va l'ajuster. Bon, désolé pour la qualité, hein, mais bon, c'est du vite fait entre guillemets. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, on va créer un texte. Alors pour créer un texte, on utilise l'outil texte qui est là-haut, alors on fait clic droit, créer texte. Donc là on va se mettre là, on va mettre tuto. Pour bien le mettre au milieu, je vous conseille de cliquer ici et de faire titre action sécurisée. Comme ça vous voyez à peu près où est-ce que vous vous mettez. Donc voilà. Et pour l'enlever, c'est pareil. Alors là on va tout sélectionner, on va mettre un peu plus gros la taille quand même. On va se mettre là, on va changer de couleur, on va mettre une couleur. En fait, c'est le fond d'écran que j'aime pas. Donc je vais le changer, excusez-moi. Tac tac. Je vais importer une nouvelle image. Donc voilà, je vais mettre celle-là. Hop là, voilà. Mais on va pouvoir là. Désolé, on va la recadrer. Voilà. Maintenant, merde. Désolé, maintenant c'est le texte qu'on va changer de couleur. Étant donné, on va mettre un vert comme ça. Avec une bordure rouge. Allez, hop. Voilà. Et le contour, on va pas le mettre, on va pas, voilà. Alors bon, on a déjà ça. Une fois qu'on a ça, on va déplacer le tuto, donc votre texte, en dessous l'image, pour qu'il devienne invisible, on va dire entre guillemets. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer donc sur le nom de votre image. Donc, je vais la renommer image. On va cliquer dessus, donc aller dans effet, génération, simulation, et on va prendre l'outil éclat. Donc voilà. Donc on va directement aller changer les paramètres. Donc ici, au lieu de filaire plus force, on va mettre rendu. On va aller dans forme et on va choisir par exemple une forme, tiens ça, et on va se placer juste après pour voir ce que ça va donner. Donc après, à vous de choisir si vous voulez des œufs, des croissants, tout simplement une brique. Voilà, il y a plein de choix, donc mon préféré c'est le vert. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, on va aller donc prédéfinir tous ces petits paramètres. Donc là voilà, je vais augmenter. Vous voyez bien ce qui se passe. Donc là, on a une épaisseur qu'on peut bien évidemment changer dans profondeur d'extrusion. Voilà, par exemple là, voilà. Si j'augmente à 3 et des brouettes, là vous voyez que ça va être vraiment énorme. Donc après, chacun ses goûts. 38, ça a l'air pas mal. Ouais, ça rend bien. Ça rend bien. Donc après, il y a plein de paramètres et tout ça. On peut même mettre des formes personnalisées. Vous avez, alors là, voilà, les forces. Le rayon de votre éclat, voilà, par exemple, si vous choisissez un rayon de ça, il y aura, on verra que vraiment le centre de l'image qui va exploser. Donc après, ça peut faire un rendu pas mal. Après, si vous choisissez un rayon un peu plus grand, là il y aura une explosion un peu plus grosse. Si vous voulez garder un peu sur les bords pour faire vraiment un effet de style comme ça, comme ceci, donc on va faire un truc qui va rendre à peu près, voilà, un truc comme ça, bien explosé. Une fois qu'on a notre éclat, donc là vous voyez, boum, ça pète, ça retombe et on a notre tuto. On va maintenant, on peut faire ça, on peut faire arriver aussi le texte avec des effets, tout ça. Donc pour ça c'est très simple, hein. Je peux vous faire une démonstration. Vous cliquez sur votre texte, vous venez ici dans effets et paramètres prédéfinis. Si vous voyez pas cette fenêtre, ce qui est fort,
possible. Vous venez dans espace de travail, vous choisissez animation, effet, voilà. Donc animation prédéfinie, texte, et là vous avez plein de trucs, hein. Donc moi je vais pas le faire, je le ferai peut-être après, je verrai. Donc voilà, donc là maintenant on va générer des particules. Alors pour générer des particules, donc on va pas les générer tout de suite, on va attendre que le texte explose et après les particules vont venir. Alors on va se mettre à la fin, on va créer un nouveau solide, donc clic droit nouveau solide. La taille vous mettez ce que vous voulez, particule, la couleur, un truc assez clair. Ok, donc là voilà, c'est gros, je sais, on va le placer derrière tuto. Pour l'instant, rien de magique. C'est là que tout commence, alors il faut que vous ayez téléchargé un plugin, donc une extension qui s'appelle voilà, attention, simulation, donc Particle World et tout ça, donc vous avez tout ça et vous l'avez dans génération et normalement ça s'appelle Particular. Où est-ce que ça se trouve? Et donc attendez que je trouve, voilà, dans Trackpod. Alors tout ça c'est des effets qu'il faut télécharger, donc pour ça il faut que vous alliez sur le site de Red Giant Software. Vous allez dessus, vous téléchargez le plugin, vous l'installez, après il vous demande un numéro de série. Bon, au lieu de payer ça, il y a toujours des moyens de contourner, ça je vous laisse faire, vous êtes assez grand. Alors, maintenant, on va revenir, donc on est sur nos particules, on va mettre un effet trackpod, un effet particular, et là nous avons nos petites particules. Donc pourquoi je les place pas, pourquoi je l'ai mis là? Parce que regardez, si je le place devant tuto, vous voyez, la génération va se faire, voilà, ça va partir un peu de nulle part, et c'est pas très joli. Pareil si je le mets, enfin bref, je vais le mettre en dessous, on va venir le placer. Donc après vous placez vraiment quand vous voulez, hein. Vous pouvez grossir la taille. Bon, ça on va s'en occuper après, vous inquiétez pas. Donc ça je m'en occupe, je le mets. Faut que je le redimensionne parce que je l'ai bien dimensionné quand même. Voilà, on est là. Alors c'est notre timeline. Alors là, on va aller dans émetteur, donc c'est en anglais. Là vous choisissez le nombre de particules par seconde. Si vous en voulez plein, faites comme vous voulez. Alors là, emitter type, donc point, machin, en forme de sphère, donc là voilà, petit problème, donc on va rester sur point. La position, donc ça c'est pour sélectionner votre emplacement de particules. Donc nous on va par exemple le mettre au-dessus. Donc voilà, et on va faire donc tomber nos particules. Alors, on va mettre donc ça, uniforme, tac tac, rotation. Alors la vélocité, c'est quoi? C'est si vous voulez par exemple que ce soit... Alors attendez, je vais déplacer mon point, je vais le mettre là. La vélocité, c'est tout simplement si vous voulez que ce soit proche ou pas. Vous voyez, c'est un peu comme le rayon. Voilà, c'est tout à fait le rayon. Donc moi je vais mettre un rayon assez espacé, on va dire. Notre point, on va le placer là. Alors, maintenant, émission extra. Donc là, on n'a rien de particulier. Particules. Là, on peut choisir une de ces sphères. Alors là, c'est l'effet que j'ai utilisé donc, dans la petite vidéo que je vous ai montré. On a des étoiles, des flocons de neige. Enfin bref, on a plein de... Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Peut-être non, voilà. Donc,
tac, tac. La taille, vous choisissez la taille de vos particules. Hein. Moi, je vais faire un petit truc soft. Ça, on va laisser à 0. L'opacité, vous choisissez. Hein. On voit rien, là on voit. On va laisser à 100. Glow, non. Ça n'est pas ça. Physique. Alors, la gravité. La gravité, c'est quoi? C'est vous laissez à 0. Encore une fois, attendez, je vais déplacer. Voilà. Vous mettez à 0 si vous voulez que ça reste toujours en l'air. Et on va mettre, par exemple, on va mettre à 10 à 20 si vous voulez que ça tombe. Si vous voulez que ça monte en l'air, vous mettez à moins, bien évidemment. Par exemple, si on veut faire un petit effet sympathique, on peut le mettre comme ça. Voilà, on va se mettre là, on va lancer la prévisualisation. Et voilà, donc on va voir que ça génère nos petites particules. Donc voilà. Donc, très simple, pas compliqué. Donc moi je vais les faire tomber mes particules. Donc je vais me mettre là. Oula, on va se mettre se remettre à 0 et on va lancer, voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va donner ça. Seulement, vous voyez que les particules s'arrêtent là. Et ça, on va aller le régler dans émetteur, vélocité, et on va augmenter la vélocité jusqu'à ce que nos points sortent. Donc là, on va se remettre à 0 et on va relancer la prévisualisation. Et voilà. Là, on a vraiment un petit effet sympathique. Ok, 16 minutes le tuto, donc c'est bon. Voilà. Pour la couleur, donc comme je vous ai dit, non, je vous l'ai pas dit. Émetteur, tac tac. Ça, c'est pas dans physique, système non plus. Vous voyez, il y a plein de presets à choisir. On peut mettre vraiment ce qu'on veut comme effet. C'est ce que je trouve qui est assez sympathique. Donc on va essayer de mettre un autre effet, ou alors on va mettre une image de fond. Par exemple, on va aller chercher une image, voilà. Fond d'écran HD. Tac tac. On va prendre ça, ça ira. Oula. Effectivement, elle est petite, mais bon. On va revenir, projet, je vais importer mon image qui est sur le bureau. Tac tac. On va la mettre tout en dessous. Effectivement, elle est vraiment petite. Bon. C'est pas grave. On va aller en prendre une autre. Taille grande, merci. Alors, hop, censurer. Donc je vais prendre celle-là, qui est très belle. Encore petite. Bon. On va pas trop se casser la tête, hein, j'ai envie de dire. Voilà, si elles sont toutes petites, ça va pas trop le faire. Voilà. Très bien. Voilà. Enfin trouvé mon image. Alors, on va là régler, tac tac, pour qu'il rentre dans le cadre. Voilà. Une fois qu'on est là, on va pouvoir lancer notre prévisualisation. Voilà. Ça va nous donner ça. Tiens, les particules sont petites. J'ai envie de les augmenter. Particules, émetteur, temps par seconde, on va mettre un peu plus. Donc voilà. Donc je vous ai montré en gros l'effet éclat. Après on peut créer vraiment bien d'autres choses, hein, comme par exemple on va faire un petit truc en vitesse. Créer un nouveau solide qu'on va appeler part 2. Donc on va mettre en couleur comme ça fera. C'est en bas, tac. Et à cet effet, donc on va lui mettre un effet trackpad, un effet de... Non,
pas un effet de shine. CTRL Z, tac tac, un effet forme. Donc voilà. Alors, si vous essayez, là vous voyez par exemple ça m'arrive, si vous essayez de mettre un effet et que vous avez cette bande, ça veut dire que vous n'avez pas acheté. Donc en ce qui me concerne, j'ai tout ce qu'il faut. Téléchargement, tac tac. Donc c'est l'effet trackpad. C'est l'effet quoi que j'ai voulu mettre? L'effet forme. On va descendre jusqu'à ce qu'on voie forme. Tac. Alors, trackpad forme. Ok. On va copier ça. On va se le mettre là-dedans. Ok. Ça n'a pas marché. On va prendre par le deuxième. Allez, c'est parti. Enfin bref, donc là on n'aura pas notre effet comme on le souhaite. C'est bien dommage. On aurait pu choisir des petits trucs. Alors voilà, là on a notre effet, mais bon. On va laisser tomber cet effet. Hein, et on va en rester donc là pour aujourd'hui. Ah oui, vous allez oublier le tuto qui fait des petits zigzags. Alors on clique sur tuto, on va appuyer sur la touche P de notre clavier pour aller sur la position. Sur le petit chronomètre que vous voyez, on va faire Alt et clic gauche. Et là, on va voir ça qui s'affiche. Alors, on va mettre wiggle, entre parenthèses, on va mettre 5,50. 5,50, ça vous verrez, c'est voilà, il bouge pas mal. Hein, donc après, à vous de gérer. Donc là même, il bouge un peu trop. Donc je vais le régler. Je vais mettre 2,20. Voilà. On voit déjà qu'il bouge un peu moins. Alors après, en ce qui concerne les petites lumières, on va les appliquer à ces deux-là. Donc à notre image, donc ça, je vais mettre image éclat. Voilà, on va l'appliquer à l'image du fond. Donc vous cliquez sur votre image du fond, effet, génération, lumière parasite, là non on n'a pas. Donc génération, lumière parasite, donc voilà, c'est, c'est celle-ci de lumière parasite, donc qu'on va pouvoir placer où on veut. Donc par exemple, on veut qu'elle fasse un effet rotatif au niveau de notre lumière. Donc on va la mettre par exemple là. On va la faire arriver là, tout simplement. Alors, pour ça, tac, centre, tac, tac, luminosité. Bon, là, on peut choisir vraiment la luminosité comme on veut. On va mettre 100. Alors, là, on va, donc, où est-ce qu'on a mis l'effet? On va cliquer sur le petit triangle, la petite flèche. On va aller dans Effet, Lumière Parasite, et donc voilà. On va toucher à ça. Donc là, on va mettre un petit chrono qu'on va mettre là. Donc c'est une image clé. Je vais, par exemple, aller à 3 secondes. Je vais la positionner là.
À 4 secondes, je veux qu'elle soit là. À 5 secondes, je veux qu'elle soit là. À 6 secondes, je veux qu'elle soit ici. À 7 secondes, je veux qu'elle soit là. Et pour finir, juste après, on va la faire disparaître. On va se remettre au début et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là on voit notre effet, elle va s'accélérer et tout ça. Elle tourne et elle disparaît. Voilà. Donc petit tuto pas très compliqué à réaliser. Vous voyez, donc c'était surtout sur la base de l'éclat. Donc maintenant, une fois qu'on a fait donc tout ça, c'est bien beau, mais il faut le rendre en vidéo. Pour le rendre en vidéo, on va faire effet, non, composition, pardon, compiler le film. Et donc nous tombons ici. On va cliquer sur éclat, donc rouge. Et là, vous allez pouvoir placer où est-ce que vous voulez. Donc moi, je mets tuto. Vous faites enregistrer et rendu. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et donc voilà, là on voit notre composition qui va se décomposer donc très rapidement. Et donc ça va donner votre petite vidéo. Donc voilà, donc, moi je vais arrêter là. Et après vous pouvez enregistrer votre projet bien évidemment. Donc et ben voilà, donc bah je vais achever donc ce tuto. Donc c'était bien Kalash Skills pour une vidéo donc tutoriel. Et ben que vous dire de plus, amusez-vous avec ce nouveau tutoriel et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en poser par message privé ou quoi que ce soit. Allez, salut à tous.